Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde. Depuis le début de cette pandémie, je vous ai présenté plein de gens qui parlaient de système immunitaire, qui venaient nous donner finalement des informations pour parler de santé plutôt que de maladie. Et je continue dans cette veine-là aujourd'hui. On va parler d'écologie, on va parler de la terre, on va parler de semences. C'est pas quelque chose dont je vous parle souvent, mais vous savez, moi, je suis une écologiste dans l'âme. J'ai fait beaucoup de choses bien avant même qu'ils nous donnent des bacs de compost. Je compostais. Je suis végétarienne depuis 20 ans. J'en parle parfois en conférence parce que c'est sûr et certain qu'éventuellement, alors bien sûr qu'on peut continuer de manger de la viande, mais il y a une façon de le faire consciemment. Et c'est de tout ça dont je veux parler aussi avec mon invité parce que on a des grands enjeux qui s'en viennent sur notre planète. On sait bien sûr que avec les changements climatiques, il y a une prolifération, et ça, je vous rabâche les oreilles avec ça depuis le début de la pandémie, mais une prolifération de micro-organismes et que cette pandémie-là est pas la dernière, évidemment, même que ça se peut qu'il y ait une multiplication de ce genre d'événements-là. Il va falloir donc revoir notre façon de penser et revenir à Jésus, revenir à la terre. Et c'est ce que mon invité d'aujourd'hui, dont il va nous parler. Alors, je vous le présente, Yves Gagnon. Bienvenue à Maître à bord. Bonjour France, je suis heureux d'être ici. Hey, moi aussi, je pensais que je m'étais améliorée techniquement, puis tu vois, j'ai même oublié d'ouvrir le bon micro. Des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Alors, je te présente à ma gang. Écoute, Yves, moi, je viens de finir je suis en train de te lire. En fait, j'ai presque fini. Il me reste quelques pages. Les mots de la Terre, MOTS. Tu es un auteur, tu es un enseignant, tu es un écologiste, tu es un militant aussi. Bref, ça fait longtemps. Je te dirais, moi, je trouve que tu es une inspiration et un précurseur, un visionnaire, qui est retourné à la Terre avant même d'avoir tes enfants. Ça fait 40 ans que tu es retourné à la Terre et que tu nous montres le chemin. Et là, c'est devenu criant qu'on se rapproche de nos racines, de la terre, qu'on revienne à Jésus, comme je le disais. Alors, comment est-ce que... On commence par où, Yves? Tu as parlé de la terre. Moi, je pense que c'est un élément fondamental de la conscience humaine parce que la terre nous a façonnés d'une certaine façon. Nos aliments viennent de la terre. Toute notre complexité corporelle, nos fonctions immunitaires, tu as parlé de fonctions immunitaires tantôt, ça vient beaucoup de l'alimentation, de notre hygiène de vie. Et c'est étonnant parce que depuis le début de la crise sanitaire, j'ai jamais entendu un soi-disant spécialiste, un politicien, un fonctionnaire parler de l'importance de l'alimentation, alors qu'à mon sens, c'est absolument fondamental. Donc, les aliments, pour la plupart, viennent de la terre. Oui, France? Mais non, mais j'allais justement dire ça, c'est parce que nos meilleurs médicaments proviennent de la terre. Si on retourne justement à ce que nos grands-mères comprenaient. Moi, j'avais une grand-mère guérisseuse aux îles de la Madeleine. Elle avait tout compris ça et ça s'est perdu. Donc, il faut retourner à nos origines. Tout à fait. Donc, il y a l'alimentation, puis il y a aussi les différents médicaments qu'on peut produire à partir de la terre aussi. Ma conjointe Diane Mackay est herboriste, donc on a une centaine d'espèces médicinales dans le jardin qu'on cultive avec amour, qu'on transforme, qu'on utilise. Pas toutes les plantes, mais une bonne part de ces plantes-là. Et j'ai appris à développer une confiance inébranlable en la puissance, en la pertinence de ces végétaux-là qui sont là pour aider à améliorer notre santé, soit dans la prévention, soit dans les soins aussi qu'on peut apporter lorsqu'on a un problème. Alors, je reviens souvent à l'échinacée, qui est une plante absolument fabuleuse, d'une beauté incroyable. Donc, pendant qu'elle est en croissance, surtout en floraison, elle nourrit notre âme, mais
à l'automne, une fois qu'on a eu les premières gelées, si on va chercher les racines dans la terre et qu'on les lave, qu'on les hache et qu'on les fait macérer soit dans un vinaigre ou dans de l'alcool, on va produire un extrait liquide qui exerce un effet extrêmement puissant sur nos fonctions immunitaires. Alors, juste pour donner un exemple, quand on sent un petit picotement dans la gorge, ben, l'échinacée est très efficace à ce stade-là précoce d'une grippe, d'un rhume ou même de la COVID. C'est vraiment une plante qui exerce un rôle fondamental sur nos fonctions immunitaires et je m'en sers depuis 30 ans. On a soigné nos enfants, nos proches également. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y en a des dizaines de plantes comme ça qui contribuent. Il y a plein de spécialistes qui sont venus ici parler, entre autres, du rôle de la vitamine D, du zinc, de la vitamine C aussi. Exact. Alors, et tout ça, ça peut faire partie de notre alimentation. Écoute, je vais montrer celui-ci, qui est un de tes bébés, puis que tu as réédité parce que tu es aussi éditeur de tes livres. Ta maison d'édition s'appelle Colloïdal. Alors, le jardin biologique, c'est une petite Bible, mesdames et messieurs, que vous devez avoir parce que d'ailleurs, c'est bientôt le temps des semis. On va en parler. C'est bientôt le temps des semis. Mais Yves est un précurseur de l'agriculture biologique. Il enseigne tout ça. Tu as fait ton cours à l'UTHQ. Tu es un cuisinier avant toute chose. Et dans les mots de la terre, eh bien, on te suit pendant toute la première année de la pandémie sur ta terre, avec ta blonde, les recettes que tu lui fais. Écoute, on lit ça et on se dit, j'en veux un comme ça, moi aussi, un gars de même qui va me faire des soupes. Mais en tout cas, pour en revenir. Mais c'est tellement le fun de te lire parce que tu es un poète et ça nous ramène à l'essentiel, à la beauté. Et là, on a tellement besoin présentement de s'accrocher à la beauté, à l'espoir et aux semences. J'ai envie de parler de semences avec toi parce que à quel moment tu as réalisé que c'était important de préserver les semences originales? Ben, je suis arrivé ici à Saint-Didas en 1980. Les premiers jardins, je les ai faits, je les ai établis à partir de semences que j'achetais chez des semenciers un peu plus commerciaux. Disons qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de production artisanale de semences. Donc, je savais même pas que ça existait. Il y en avait sûrement aux États-Unis, mais au Québec, je n'avais pas entendu parler d'une production artisanale de semences. Et la question du patrimoine génétique, à ce moment-là, c'était pas une grande préoccupation. Donc, les premières années, j'ai fait mes jardins avec des semences conventionnelles, non traitées, bien sûr, parce qu'il y a des semences qui sont traitées avec des fongicides. Il faut les éviter absolument. Mais je dirais qu'à partir de 90 à peu près, ça a commencé à apparaître dans les catalogues et on a... ben moi, en fait, c'est ma rencontre avec le frère Armand Savignac. C'est un clerc Saint-Viateur qui résidait à Joliette. Il a participé à la fondation du mouvement pour l'agriculture biologique en 1974, je crois. Et moi, quand je suis arrivé ici, je suis devenu membre du MAB et j'ai été le représentant régional pour la région de la Naudière. Et lui, comme il était à Joliette, dans la région de la Naudière, ben, il m'appelait souvent pour, des fois, il me demandait de l'amener à Montréal pour aller à un colloque ou à des rencontres. Donc, je me suis lié d'une certaine amitié avec le frère Armand Savignac. Et lui, son histoire est vraiment intéressante. C'est quand il a eu 42 ans, il y avait déjà des problèmes de santé, mais il a été obligé d'arrêter l'enseignement. Les clercs Saint-Viateur, leur rôle premier, c'est l'enseignement. Et il a demandé aux frères supérieurs de la communauté s'ils pouvaient se consacrer à la production de fruits et légumes pour la communauté. Donc, il est devenu jardinier à temps plein. Et comme il y avait des problèmes de santé, ben, il ne voulait pas mettre des pesticides, il ne voulait pas utiliser d'engrais chimiques. Donc, il a appris à faire du compost, il a étudié la chose et il a développé des superbes jardins biologiques. Il a planté des vignes. Les frères sont amateurs de vin, de raisin, des arbres fruitiers. Il est devenu végétarien. Il s'est guéri parce que finalement, il est mort à 94 ans, le frère Savignac. Wow. Mais alors, attends une minute, je t'arrête là-dessus. Je veux juste t'arrêter une parenthèse. Là, on vient de comprendre à travers cette histoire-là l'importance de l'alimentation. Parce qu'il s'est guéri grâce à l'alimentation, grâce
fait qu'il est revenu en fait à l'agriculture biologique. Mais je veux parler de semences parce que par la suite, nous autres, on a commencé à comprendre et là, on a assisté à tous les scandales, entre autres, qui impliquent Monsanto et ces grandes multinationales-là qui détiennent finalement le monopole. Et ce que j'en comprends, mais corrige-moi, c'est que les grandes multinationales, ce qu'elles font, c'est qu'elles te vendent des semis qui sont stériles et qu'ils donnent un abonnement que tu dois toujours racheter, alors que la nature est faite pour se régénérer par elle-même. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là et comment est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus original et sain? Ben, c'est une grande question que tu me poses. Je veux juste finir avec le frère Savignac brièvement parce que la question de la semence est reliée à ma rencontre avec cet homme-là. Quand j'ai visité son jardin pour la première fois, il y avait 200 plants de tomates, des Dufresne, qu'il y avait eu de M. Dufresne de Saint-Félix-de-Valois. C'était au mois d'octobre, les plants étaient immenses, une profusion de fruits m'a fait goûter à cette tomate-là, je l'ai trouvée exceptionnelle et j'ai commencé à la cultiver chez moi puis à récolter les semences comme lui avait fait pendant 30 ans. Il exerçait une sélection pour améliorer la lignée végétale. Moi, j'ai développé une lignée nordique de la Dufresne. Et quand le frère Savignac est décédé à 94 ans, j'ai décidé de l'honorer en nommant la lignée nordique de la Dufresne la Savignac. Donc maintenant, c'est rendu une tomate du patrimoine québécois. La tomate Savignac, c'est une tomate rose foncée, est exceptionnelle, puis il y a plein de gens qui la font. Donc, la production de semences artisanales s'est développée à partir de ce moment-là. Moi, je fais de la production depuis 30 ans. Et évidemment, quand on fait de la production de semences, ben, on s'intéresse au paysage génétique planétaire et les compagnies agrochimiques ont commencé à s'intéresser aux semences. Donc, au début, c'était des compagnies de pesticides. Ils ont créé des OGM, ils ont créé des pesticides. Ben, ils ont rendu les plantes tolérantes aux pesticides qu'ils produisaient et qu'ils vendaient. Et là, tranquillement, il y a eu un phénomène de concentration chez les compagnies agrochimiques. Et aujourd'hui, il en reste seulement 3 de ces compagnies-là qui, à la fois, sont dans le domaine des semences et dans le domaine des pesticides. On a évidemment Monsanto, Bayer, qu'on connaît très bien, qui sont fusionnés il y a quelques années. Il y a aussi Corteva, qui est une fusion de DuPont, de Nemours et de Dow Chemical, qui étaient 2 grosses compagnies avant. Et il y a Chem China, qui est une multinationale chinoise, qui a intégré Syngenta, qui était une compagnie suisse. Donc, ils sont rendus juste 3 joueurs dans le domaine des pesticides et des semences. Ils contrôlent 60% du marché des semences, du marché mondial des semences, et 70% du marché des pesticides. Et cette tendancieuse concentration, ben, c'est vraiment un problème parce qu'on perd de la diversité génétique. Donc, en réaction à ça, il y a eu une multitude partout sur la planète, hein, c'est pas juste ici au Québec, de petits semenciers qui se sont intéressés au patrimoine génétique et qui ont commencé à produire de la semence dans le but de protéger ce qui était du terroir, qui venait du pays, comme le concombre tantalis, le melon oca, c'est des exemples du patrimoine génétique québécois, mais aussi de développer des lignées végétales qui sont adaptées à l'agriculture biologique, qui sont adaptées à des conditions froides pour le Québec, c'est intéressant. Donc, il y a une multitude de petits producteurs qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine génétique et à développer des semences locales. Moi, je suis dans la Naudière, évidemment, zone 4B, il y a plein de gens qui peuvent cultiver les semences qu'on produit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens à Gaspésie qui font de la production de semences, donc c'est des semences adaptées au climat un peu plus maritime de la Gaspésie. Donc, on a d'une part les grosses compagnies qui uniformisent et qui prennent un contrôle éhonté des semences. Et de l'autre côté, en réaction, on a une multitude de petits producteurs qui s'investissent dans la protection du patrimoine génétique et la production de semences naturelles, qu'on pourrait dire. Et c'est fantastique d'observer ça. C'est ça les tomates dont tu parlais? Non, la Savignac n'est pas là sur cette page-là. C'est toutes des tomates cerises qui sont vraiment toutes intéressantes. La Savignac, c'est une tomate rose foncée qui est vraiment, vraiment très savoureuse. Était au top de mon palmarès jusqu'à tout récemment. Puis là, l'été dernier, j'ai découvert un cultivar français qui s'appelle la Jaune Flamme, qui est une tomate orange, pas trop grosse,
et qui est d'une saveur tout à fait exceptionnelle. On mange ça comme une pêche. Ah oui, mais là, c'est ça, là? Ben, c'est pas elle, parce que je l'ai cultivé non, pour la première fois. Je l'ai cultivé pour la première fois l'année passée. J'ai eu un coup de cœur pour. Fait que même si ça fait 40 ans que je jardine, je découvre encore des nouveaux cultivars qui m'offrent des plaisirs incommensurables. Et c'est ça qui est intéressant avec la génétique, c'est que on découvre continuellement, on s'emballe continuellement pour des nouveautés et c'est un domaine sans fin. Donc, pourquoi réduire le patrimoine génétique concentré dans les mains de quelques sociétés agrochimiques dont l'objectif premier, c'est pas la santé des êtres humains, bien sûr, c'est de faire des bénéfices pour leurs actionnaires. Donc, il faut décrocher. Il faut décrocher. Il faut décrocher des sociétés transnationales. Ils veulent contrôler le monde et nous, on doit résister à ça par des petites productions locales et une économie locale aussi, sur tous les plans d'ailleurs. OK, mais d'un point de vue santé en plus, on comprend que le corps humain a plus de difficultés à digérer tous les aliments avec des OGM parce qu'il n'y a pas eu le temps de s'adapter. Bien sûr que dans l'évolution de l'être humain puis de la planète, tout est en mutation, mais ça va tellement vite que le corps n'a pas le temps de s'adapter, d'où l'importance des gens comme toi. Alors, est-ce que des gens qui font des semences, il y en a partout, puis on peut vraiment encourager nos petits producteurs locaux en achetant nos semences de vous autres un peu partout au Québec? Je dirais qu'actuellement, au Québec, il y a une trentaine d'entreprises qui font de la production semencière artisanale, presque toujours en bio. Donc, puis c'est un domaine qui est en développement, qui est en croissance. Donc, oui, dans toutes les régions du Québec, maintenant, il y a des producteurs de semences. Donc, c'est absolument phénoménal. Moi, mes semences sont vendues par ma fille maintenant à Semences du Portage. Donc, semences avec un S, duportage.com. Elle a une boutique en ligne. Elle fait affaire avec 4-5 producteurs. Donc, déjà là, il y a une très, très belle diversité. Il y a aussi la Société des plantes à Kamouraska que les gens connaissent bien avec Patrick, qui fait un excellent travail aussi de recherche de cultivars anciens. Alors, chaque semencier québécois apporte quelque chose au terroir, si tu veux, et c'est absolument fabuleux de voir ce travail qui est fait et cette conscience-là qui est en train de s'installer parce que les jardiniers suivent, là, les jardiniers achètent beaucoup leurs semences chez des petits producteurs et c'est vraiment intéressant d'être encouragé par les jardiniers et les consommateurs. Écoute, je veux te dire que moi, je t'ai redécouvert parce que je te connaissais de nom. J'avais vu quelques ouvrages que tu avais écrits. C'est rendu, by the way, à son 12e ouvrage ici, hein? Deuxième récit, mais son 12e ouvrage. Je t'ai redécouvert par une publication sur Facebook où est-ce que justement tu disais, moi, je connais pas grand-chose à tout ça, mais il me semble que, tu sais, si on revenait à une alimentation plus saine, plus biologique, on aurait pas mal moins de problèmes de santé. Et c'était tout simple, mais c'était d'une beauté puis d'une poésie. Alors, j'aimerais ça t'entendre et entendre ta sagesse là-dessus. Qu'est-ce qu'on devrait manger de façon plus régulière, justement pour entretenir un terrain qui va nous permettre de combattre toutes les bactéries et les virus qui vont émerger dans les prochaines années? Bien, c'est une question en développement, mais je vais revenir à ce qu'on disait au tout début de l'entrevue. Tu sais, je te disais, ce qui est fondamental, c'est la terre. Donc, de la terre viennent les aliments. Les aliments poussent dans de la terre. Et aujourd'hui, avec les OGM, avec les engrais de synthèse, avec les pesticides, on est en train de stériliser la terre. Si on regarde dans la vallée du Saint-Laurent, là, vous traversez la vallée du Saint-Laurent, d'un bord de la route, c'est du maïs OGM, de l'autre bord de la route, c'est du soya OGM. Les semences sont traitées avec des néonicotinoïdes, des pesticides de Bayer, Monsanto. Tout est stérile, tout est empoisonné. Donc, de manger fruits, légumes, herbes qui viennent d'une terre stérile, bien évidemment, ça ne nous nourrit pas. Ça nous apporte peut-être quelques minéraux, peut-être quelques vitamines, mais ce n'est pas complet au niveau des minéraux, au niveau des vitamines. Mais surtout, il n'y a pas dans l'aliment issu des terres industrielles ce qu'on appelle la vitalité. Alors, la vitalité, c'est l'intensité de vie qui anime un corps vivant. Donc, quand on cultive
des fruits, des légumes, des herbes dans une terre vivante, là où on a mis du compost année après année, là où il y a des vers de terre, des micro-organismes par milliard. 1 gramme de terre, 1 gramme, c'est un petit monticule que j'aurais dans ma main comme ça, peut-être de 3 cm de hauteur. Il y a 1 milliard de bactéries dans 1 gramme de terre qui n'est pas traité avec des cochonneries. OK? Alors, imaginons un jardin de 100 mètres carrés, imaginons un acre de terre. On parle de milliards de bactéries, de micro-organismes, actinomycètes, des champignons, etc., des petits animaux microscopiques qui vivent tous en synergie et qui contribuent à l'alimentation des végétaux qui sont en croissance. Alors, nous, quand on récolte un brocoli, un oignon, une carotte qui est issu d'une terre vivante, ben, l'aliment récolté est chargé de cette vitalité-là. Moi, j'entrepose tous mes légumes racines dans une chambre froide. Donc, l'aliment demeure vivant. La preuve, c'est que rendu au mois de mars, les carottes commencent à germer, les betteraves commencent à germer. Donc, quand on se nourrit d'aliments vivants qui sont issus d'un sol vivant, ben, on nourrit notre propre vitalité. On se nourrit, évidemment, de protéines, de minéraux, de vitamines, mais on nourrit notre vitalité. Donc, en se nourrissant d'aliments vivants, ben, ça a un impact sur notre vitalité, mais ça a un impact aussi sur nos fonctions immunitaires. Moi, je ne suis pas un gars malade souvent. Et comme je l'expliquais tantôt, si jamais il m'arrive quelque chose, un petit picotement dans la gorge, ben, tu l'as mentionné, France, vitamine C, échinacée, toujours en prévention du zinc et de la vitamine D. Je ne suis jamais malade et je suis vraiment en forme. Évidemment, je travaille dans mon jardin, l'hiver, je marche beaucoup, je fais attention à moi, j'ai 68 ans, puis j'ai l'impression d'avoir un corps de jeune homme de 40-50 ans. Il y a rien que je ne peux pas faire dans la vie. C'est sûr que je ne fais pas de jogging, mais il n'y a rien que je ne peux pas faire dans la vie. J'ai une forme incroyable. Puis je le vois autour de moi, les gens qui mangent bio, qui mangent du cru un petit peu, qui intègrent du cru dans leur alimentation, des salades à tous les jours. Ça fait une énorme différence. Jean-Yves Dionne m'a appris un mot intéressant cette semaine, le néfaste food. Tu sais, ceux qui se nourrissent le matin de beignes, le midi d'un hamburger, puis le soir d'une pizza pochette, comment voulez-vous qu'il y ait des fonctions immunitaires performantes? Ben, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Tu sais, moi, je ne veux pas faire de publicité pour des chaînes, là, mais étant donné que je n'ai pas nécessairement de jardin à l'année, là, ben, je couche au avril, comme je dis tout le temps à la blague, mais je ne mange que des aliments bio depuis à peu près 20 ans. Ça a changé ma vie, en plus d'avoir changé ma structure de pensée. Puis bon, évidemment, j'ai une hygiène de vie où est-ce que je médite, je fais du yoga, etc. Mais moi, j'avais des gros problèmes de rhumatisme dans la trentaine, à plus pouvoir marcher à chaque fois que j'avais une émotion. J'ai tout guéri ça pour tout ça, en mettant tout ça ensemble. Évidemment, c'est pas juste une recette puis une patente, mais l'alimentation bio, être végétarienne, méditer, avoir une vie intérieure, etc., etc. Tout ça, ça a amené une forme de guérison et j'y crois à 100% parce que c'est sûr qu'on peut pas manger des aliments vides et rester en santé. Tout à fait. Tu as bien résumé la chose. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut être jardinier ou jardinière. Donc, oui, on a des producteurs de fruits, de légumes et d'herbes qui font un travail excellent. Juste à Saint-Didas, on a 3-4 producteurs bio qui offrent des paniers. C'est incroyable comment est-ce que ça s'est développé. Ce secteur économique-là. C'est beau de voir ça. Tu parlais d'avril, il offre quand même des fruits, des légumes quand même assez abordables, de très bonne qualité. Maintenant, c'est disponible et il y a moyen de trouver son compte aussi sur le plan économique parce que il y a un certain nombre d'années, le brocoli bio en hiver, si on l'achetait au métro, ça n'avait pas de bon sens. T'sais, on ne pouvait pas penser nourrir une famille avec un revenu modeste d'aliments biologiques. Mais maintenant, quand on y croit vraiment, il y a moyen de trouver des endroits qui offrent des fruits et des légumes
à un prix abordable. Tu sais, il y a peut-être un petit peu plus de coûts que les industriels, mais on peut arriver à trouver son profit. Puis, et plus il y a de gens qui en achètent, plus il y a une grande offre, plus il y a une grande demande, je veux dire, plus l'offre, évidemment, va être intéressante, ça va coûter de moins en moins cher. Moi, j'ai toujours dit ça, ceux qui ont les moyens de manger bio pour que ça fasse baisser les prix, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Puis un truc aussi, lâcher les croustilles, les desserts industriels, tout ce qui est futile, je dirais, et inutile, ben ça va libérer des sous pour investir dans une alimentation de qualité. À un moment donné, il faut réorganiser un peu son budget pour vraiment s'en aller vers ce qui est essentiel. Et déjà, en diminuant la viande ou en éliminant complètement la viande, ben on libère une partie du budget pour le règne végétal. Et il y a moyen d'assez bien s'en tirer. C'est sûr que des légumineuses, ça coûte beaucoup moins cher que du bœuf ou du poulet. Alors, voilà. Écoute, mais parlons justement là, de... attends une minute, je viens de perdre mon idée. Oh, Seigneur, je voulais te parler de quelque chose, j'ai perdu mon idée, ça va me revenir. Mais là, en attendant, on va quand même parler de semis, parce qu'il me reste quelques minutes. Je veux parler de semis, ça s'en vient, c'est au mois de mars les premiers semis en général. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire si on n'a pas pris le temps l'année dernière de faire comme toi, préparer notre terreau maison? Qu'est-ce qu'on peut acheter puis faire ça à la maison? Parce que là, ça a explosé depuis le début de la pandémie. Tout le monde s'est mis au semis pour au jardinage. Oui. C'est intéressant pour vous autres? Oui, nous autres, on a vendu toutes nos semences les 2 dernières années. Ça crée une pression sur les producteurs parce qu'on est obligé d'en produire davantage. Et non, je veux dire, sur le plan économique, on a connu 2 très bonnes années. Je pense que tous les semenciers du Québec sont dans la même situation. Les inventaires sont presque à zéro à la fin des 2 dernières années. Là. Ça fait dire qu'on a fait des bonnes ventes. Ce que je vous dirais, c'est que si on veut que ça soit simple, on achète des terreaux déjà préparés. Il y a quelques bonnes compagnies, dont Premier Horticulture. Ils font des terreaux biologiques. Donc, moi, je vous suggère vraiment d'aller vers le terreau biologique. Donc, il y a des terreaux pour semis, puis il y a des terreaux pour la croissance. Parce que quand on fait des semis, on va semer dans un terreau qui n'est pas trop riche. On va rendre les plants jusqu'au stade des premières vraies feuilles. Donc, il y a des cotylédons qui se développent en premier lieu. Puis après ça, c'est les premières vraies feuilles qui se développent. Et au stade des premières vraies feuilles, on effectue ce qu'on appelle un repiquage. Donc, on va prendre les plantules qui sont assez serrées les uns sur les autres pour la première étape et on va les repiquer dans un terreau de croissance, dans une petite caissette où là, on va leur donner de l'espace pour qu'ils puissent se rendre jusqu'au stade de la transplantation. Donc, on a besoin de 2 terreaux, on a besoin de semences et ça prend de l'éclairage. Ça, c'est fondamental, l'éclairage. Moi, je travaille avec des fluorescents de type Cool White qu'on met par-dessus les caissettes. Moi, je les accote sur des petits blocs de bois. Ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, il y a des nouveaux éclairages LED qui fonctionnent très, très bien, mais c'est plus coûteux que des fluorescents. Donc, je pense que n'importe qui est capable de s'organiser un système avec des fluorescents. Ça va vraiment bien. Et c'est ce qui est le plus économique. Donc, on prend des fluorescents de 4 pieds avec des fixtures doubles. Et puis, on met ça au-dessus des plants. Il faut que ça soit assez proche du sommet des plants parce que la lumière issue des fluorescents ne voyage pas trop sur des trop grandes distances. Donc, il faut que ça soit relativement collé sur le feuillage. Pas trop arrosé, laisser le terreau s'assécher en surface, mais arroser comme aux 2-3 jours selon les conditions. Quand les plants sont au soleil, bien évidemment, on a plus besoin d'arroser. Quand c'est du temps nuageux, aux 3 jours en général, c'est amplement. Et puis, on les amène à terme jusqu'au moment où on les transplante dans le jardin. Donc, tout ce qui est tropical, comme les tomates, les piments, les poivrons, les aubergines, les cerises de terre, bien, il faut attendre que les risques de gel soient passés parce que c'est des plantes tropicales qui peuvent geler. Donc c'est ça qui est intéressant d'avoir un livre, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur les moments de semis, sur la manière de préparer le terrain, la fertilisation, etc. Les semis aussi, c'est bien expliqué dans le jardin écologique. Et puis, je pourrais vous recommander d'aller sur le site de ma fille. Donc, je l'ai dit tantôt, je le répète,
Semences du portage. Et j'ai Oui. fait, avec ma fille Mylène, j'ai fait des vidéos sur les semis intérieurs. Donc, vous allez juste sur la boutique en ligne, puis vous allez voir les vidéos qui traitent des semis intérieurs. C'est vraiment bien expliqué. Je fais des démonstrations de semis, de repiquage. On voit tout l'éclairage, comment c'est organisé en bordure de ma fenêtre ici derrière. Donc, c'est gratuit. Puis, je pense qu'il y a 5 ou 6 vidéos sur les semis intérieurs. Et dans le blog, il y a plein de textes aussi. Est-ce qu'on parle de le jardin du grand portage? On parle de semencesduportage.com. Semence avec un S. C'est bon. Je vais rajouter le lien parce que moi, j'ai mis ton site Internet, les jardins. Alors, je vais rajouter celui des semences. Je sais de quoi je voulais te parler tantôt. On va terminer là-dessus et on va se donner un peu d'espoir aussi. C'était que je voulais parler d'écologie. Tu sais, moi, je suis devenue végétarienne il y a 20 ans parce que j'étais journaliste d'enquête, puis je savais qu'à ce moment-là, j'étais très consciente qu'on n'avait pas les moyens d'être 7 milliards de carnivores sur la planète, que le méthane produit par l'élevage est en train de tuer notre planète. Alors, je me suis dit, je vais faire ma part. J'ai jamais écœuré personne avec ça. Mes enfants, j'en ai un des deux qui n'est pas végétarien. Je faisais 2 repas par soir, un pour eux autres, un pour moi, puis je les ai laissés faire leur choix. Aujourd'hui, on est conscient d'un paquet de trucs, là, puis on commence à comprendre plus d'affaires qu'avant. Est-ce que, en parlant d'écologie, j'aimerais ça qu'on finisse avec l'espoir. Quelle est ta lecture de... parce qu'on peut tellement faire des co-anxiétés si on se met à lire tout ce qui va pas bien sur notre planète. Tout à fait. Hein? Quelle est ta lecture de ce qu'on peut faire pour justement contrer les changements climatiques puis arriver à gagner cette bataille-là? Ben, moi, j'ai la chance d'avoir 2 petits-enfants. Alors, ça nourrit mon militantisme, si tu veux. J'aime tellement ma petite fille et mon petit-fils que je me dis qu'ils ont le droit d'avoir un monde similaire à celui que j'ai connu. Moi, j'ai eu une très belle vie. J'ai encore une très belle vie. J'ai pas connu de guerre. J'ai pas connu de cataclysme important. Mais là, t'as connu la COVID. Oui, mais là, on commence à observer des feux de forêt là, qui se développent sur des surfaces incroyables, des inondations au Brésil actuellement. Les images qu'on voit du Brésil, ça n'a aucun sens. Donc, il y a une urgence. Il y a une urgence, il faut agir sur tous les fronts. Donc, ceux qui ont les moyens, ben, opter pour une voiture électrique. C'est vraiment, au Québec, on a l'hydroélectricité, c'est fantastique. C'est tellement agréable de conduire une voiture électrique. L'alimentation, se nourrir d'aliments locaux le plus possible. Si on est capable de jardiner, c'est fantastique. Et il ne faut pas oublier le potentiel du sol comme puits de carbone. Hein. Quand on met du compost dans un sol, c'est du carbone qui est séquestré dans la terre. Donc, si on arrêtait de mettre des engrais chimiques dans la vallée du Saint-Laurent, puis qu'on retournait à une agriculture qui repose davantage sur la matière organique, sur les fumiers, sur les composts, ben on préviendrait, donc la dégradation des sols, parce qu'on assiste à des phénomènes incroyables de dégradation des sols, et on séquestrait du carbone. Une des grandes batailles des environnementalistes, la dégradation des sols. D'ailleurs, Valérie dit on a un gros problème. Le plus gros problème présentement, c'est avec les vers de terre. Il faut revenir à comprendre comment redonner la vitalité à la terre. Exact. Donc, il y a une multitude de petites choses qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que consommateur. Puis évidemment, il faut exercer des pressions sur nos politiciens parce que c'est là que ça se passe, c'est les décisions gouvernementales. Là, on a eu des bonnes nouvelles quand même au Québec. On a abandonné l'exploration pétrolière. Je suis très content de ça, mais on doit aller plus loin avec la réglementation par rapport aux véhicules énergivores. Et ça, évidemment, au niveau du gouvernement provincial, c'est une honte. Il n'y a absolument rien qui est fait. Puis le problème vient beaucoup de là au Québec. C'est qu'on a trop de gros véhicules qui sont en circulation et qui ne sont absolument pas nécessaires. Donc, moi, j'ai une petite Bolt. Hein, c'est vraiment une petite voiture. Puis, je charrie du matériel là-dedans. J'arrive à tout faire. Puis, je suis un agriculteur. Je suis un producteur. Avant-hier, je suis revenu de Montréal avec 4 grosses poches de perlite pour préparer mes terreaux. Je veux dire, il y a moyen de fonctionner avec un petit véhicule. On n'est pas obligé. Avant, j'avais une Matrix qui était quand même pas si grosse que ça, mais c'était mon camion. Donc, il faut réfléchir
au futur. Et il faut penser à nos enfants puis à nos petits-enfants. Puis de donner de l'amour à nos enfants puis à nos petits-enfants, ben c'est bénéfique pour notre conscience, pour notre sommeil. Je veux juste rappeler que les mots de la Terre, MOTS, eh bien, c'est entre autres pour ta petite fille Naïma Rose et son petit frère. Alors, merci de cet investissement. Je vais prendre une question, puis après ça, Yves, je vais t'inviter à aller sur le chat, sur ma page publique, pour répondre peut-être à d'autres questions qui sont plus précises, à savoir si vous prenez ceci ou cela. Mais ici, il y a une compatriote française qui veut savoir si tu es disponible en France. Oui, c'est sur Amazon. Ça se trouve sur Amazon FR. Il va falloir trouver une solution à ça aussi. Oui, ben, vous pouvez essayer Librairie du Québec, mais je ne crois pas qu'ils l'ont parce que c'est une nouveauté. Alors, malheureusement, ben, là, si vous le trouvez sur Amazon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, il y en a une douzaine, mais dont les deux qu'on vous a présentés aujourd'hui, le jardin écologique et les mots de la terre. Yves Gagnon, merci infiniment. Merci infiniment de ton implication. Je sais que si on va sur ton site, puis je vais rajouter celui des semences de Catherine, mais si on va sur ton site, t'enseignes en plus. Il y a plusieurs formations à venir. Alors, les gens pourront aller voir s'ils veulent en savoir plus, te connaître plus. Moi, ça fait longtemps que j'entendais ton nom, mais là, tu es une découverte. Là, je suis vraiment heureuse. Et on va se reparler parce que avec mon projet de terre et de communauté, je pense que c'est ça l'avenir de notre planète. Merci beaucoup, France, de m'avoir invité. C'était un plaisir de converser avec toi, puis au plaisir de se revoir. Et salut à Diane, puis je vous rappelle que si vous voulez savoir c'est quoi le quotidien, j'ai oublié. Je veux juste que vous sachiez que toutes les recettes dont tu parles sont à l'index de ce livre-là. C'est à même le livre. Tu lis, là, puis là, tu dis, OK, là, il va se faire telle affaire, il va se faire telle affaire. C'est tout à l'index. C'est comme un livre de recettes en plus. Il faut aller faire ça. Merci. Merci beaucoup, France. Merci infiniment. OK, bye tout le monde. À la semaine prochaine.